2, 3, 4. Je m'appelle donc Frédéric Molas, je peux mon collègue qui s'appelle Sébastien Rassia, qui est pas là parce que là je suis chez moi. Et donc on est tous les deux techniciens vidéo dans une association où on fait des films, des reportages, des documentaires, des choses comme ça. En 2000 après Jésus-Christ, toute la Gaule joue sur des consoles haute définition. Toutes ? Non. Dans un petit coin reculé, existe un joueur qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Bon, alors là, ça dépend en fait si on parle du parcours sur les consoles ou du parcours sur la MMO. Bon, je vais parler des deux. Ma première console, en fait, ça a été une Lynx Atari. D'ailleurs, je me souviens, mon premier jeu, ça a été Rigard, un jeu de plateforme horrible. J'ai cassé ma Lynx Atari d'un grand coup de genou. Je suis assez dégoûté parce que c'était quand même ma première console. Suite à quoi j'ai eu, il me semble dans l'ordre, je me souviens plus exactement, mais je crois que j'ai eu la Master System, ensuite la Mega Drive, après la Game Boy, après la Nintendo. J'ai eu d'abord toutes les Sega avant d'avoir les Nintendo. J'ai toujours été beaucoup plus Sega que Nintendo d'ailleurs. C'est pour ça, on me demande souvent, mais pourquoi tu tapes tout le temps sur les jeux Mega Drive? En fait non, c'est pas que je tape tout le temps sur les jeux Mega Drive, c'est juste que c'est les jeux Mega Drive que j'ai en plus grande quantité. D'ailleurs on les voit au-dessus, là c'est les jeux Nintendo, au-dessus c'est les jeux Master System, au-dessus il y en a encore d'autres, alors que les jeux Nintendo ils sont en dessous, j'en ai pas énormément. Ensuite j'ai eu la N64, non d'abord j'ai eu la PlayStation, ou la Super NES, je l'ai dit je crois. Ensuite j'ai eu la PlayStation, que j'ai acheté, c'était l'époque, au début normalement à la base je voulais acheter la Mega CD en premier, mais le vendeur, je suis tombé sur un vendeur honnête qui m'a dit il y a PlayStation qui va bientôt sortir, prends pas la Mega CD, c'est pourri. Donc bon, je lui ai fait confiance. Donc j'ai acheté d'abord la PlayStation, j'ai pas regretté franchement. J'ai acheté la Mega CD plus tard, quand même finalement. J'ai acheté ensuite la 64, que j'ai pris que pour GoldenEye et Zelda. Bon, la Game Boy, je sais pas si je l'ai dit, mais ça tout le monde l'a eu. Après j'ai la Saturn, je crois que je l'ai pas dit, il me semble, je l'ai eu dans le tas. Et ensuite j'ai eu bon, les Atari 2800, machin, toutes ces vieilles consoles là je les ai eu aussi, enfin j'en ai une, je crois que c'est une 2800 que je joue presque plus d'ailleurs parce qu'elle est complètement pétée. Ensuite je crois qu'il me semble que j'ai rien oublié. Non, je crois que c'est tout, la Game Gear peut-être. Et donc en console récente j'ai une DS et j'ai une Wii que je joue pas énormément. C'est vraiment génial! Ce jeu est sans aucun doute le meilleur jeu, mon petit poney, sur Game Boy Advance. Peut-être parce que c'est le seul, mais surtout parce qu'il est super! Vous contrôlez un petit poney rose à travers une histoire et une série de mini-jeux. Vous devez par exemple habiller votre poney pour aller le prostituer sur les trottoirs de la cité arc-en-ciel. Vous soufflez dans une chenille avec vos naseaux. Le gameplay de ce jeu est tout à fait passionnant et vous permettra de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Ensuite, si vous me demandez mon parcours au niveau MMORPG, j'ai commencé d'abord sur T4C, comment c'était le nom, K-Inside. Après je suis allé sur Afrael, je suis resté 1 an et demi sur T4C il me semble. Hop, caméra. Ensuite j'y suis resté 2 ans, à la fin des serveurs Goa j'ai arrêté, après je suis allé sur DAOC, j'y suis resté 4 ans, je suis resté genre 8 mois après Toa à peu près. Après je suis allé sur World of Warcraft comme tout le monde. Et j'y suis resté 5 ans, ça a arrêté après Sunwell, au dernier boss de Sunwell qu'on n'a pas tué. Après je suis allé sur Age of Conan, j'ai fait un passage éclair sur Conan, mais le jeu était déjà mort plus ou moins, donc c'est là que j'ai rencontré les Fureurs, les premiers, et donc on n'y est pas resté longtemps sur Conan, je suis allé donc sur Warhammer après, où donc je suis encore, même si il reste plus grand monde. Et puis donc c'est là où j'ai rencontré la guilde de Fureur, effectivement, enfin, sur Warhammer, là où j'ai rencontré Jolifleur, Echoes et donc tous les leaders de chez Fureur.
ce jeu ne doit pas être utilisé avec la version Mattel ou la version Nintendo de la Nintendo. Ok. Oh, puis merde. Alors, c'est simple en fait, hein. On arrivait dans une période où on avait un peu moins de travail, Seb et moi, et donc on s'est dit, putain, on aimerait bien faire quelque chose, et on connaissait donc le concept de l'Angry Video Game Nerd qui fait la même chose aux États-Unis, et on s'est dit, c'est dommage quand même qu'il n'y ait pas la même chose en France, quoi. Et donc on s'est dit, ça pourrait être pas mal, on pourrait reprendre le concept, l'adapter pour le public français en modifiant quelques trucs, parce que malgré ça, les Français n'aiment pas exactement la même chose que les Américains. Et donc on s'est lancé là-dedans, on aime bien le rétro, ça nous éclate, alors bon, on s'est fait plaisir et on fait ça uniquement parce que ça nous fait plaisir. Ça, c'est un bon jeu. Sérieusement, c'est pas difficile de faire des bons jeux. Et moi, j'aime les bons jeux. Là, je suis en train de vous montrer un exemple de bon jeu pour une fois. Prenez Power Rangers The Movie sur Mega Drive par exemple. Que demander de plus? Les graphismes sont corrects pour la Mega Drive. Le jeu n'est ni trop dur ni trop facile. On progresse à travers les niveaux en tuant ce qui arrive comme un Street of Rage et on s'amuse. Pas besoin de super graphisme en 3D pour faire un bon jeu. Et moi, j'aime les beaux jeux. Alors pour choisir les jeux que je teste, en fait c'est simple, il faut déjà que ce soit des jeux pourris, c'est la base, mais il faut aussi que ce soit des jeux avec matière à dire quelque chose, parce que si jamais un jeu purement pourri sans rien à dire dessus... Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Je veux dire, par exemple, on me propose des fois des jeux de course pourris, des choses... Mais le problème, c'est que bon, jeu de course pourri, bon, voilà, tu peux pas dire 50 trucs dessus, quoi. Donc il faut que ce soit pourri, mais qu'il faut quand même qu'il y ait de la matière à parler. Donc, voilà. Donc si vous avez déjà à me proposer, il faut que ça remplisse quand même ces deux conditions. C'est-à-dire, il faut que j'ai de quoi faire un test d'au moins 8 minutes. Si c'est pourri parce que c'est juste mauvais et qu'il y a un seul détail qui est nul, ça ne sert à rien, quoi. Parce que là, je peux pas, une fois passé le détail, j'ai plus rien à dire, moi. Alors donc comme je disais, j'ai découvert Fureur sur Age of Conan, mais on n'a pas eu le temps de faire connaissance, parce que je suis parti assez vite sur Warhammer, et donc c'est sur Warhammer, sur Guise Heureux que je les ai découverts, et donc j'ai surtout découvert des gens qui s'impliquaient énormément, parce que on était bien en galère sur Guise Heureux à l'époque, on se faisait bien défoncer la gueule. Fureur, c'était une guilde qui était très active en défense avec Millennium. Et bon, ensuite, moi je suis parti sur Atel Lorrain parce que ma guilde sur Guise Heureux était morte. Et donc je suis allé chez des potes sur Atel Lorrain. Et donc c'est là où j'ai découvert, où j'ai refait connaissance avec Jolie Fleur, avec Echoes, et que je me suis découvert c'est des mecs super sympas, et qui ont une patience mais incroyable, parce que ce que j'ai bien aimé chez Fleur, en fait, c'est cette capacité à regrouper les gens qui sont pas organisés, genre les gens qui ont pas de groupe, qui ont pas de guilde, qui se baladent en satellite, FFA ou n'importe où, et à les faire venir sur TeamSpeak et à créer quelque chose d'organisé à partir de rien. Et ça, je trouve, c'est quand même une capacité assez exceptionnelle. Après, moi je suis dans une guilde qui a une optique complètement différente de la vôtre, donc pour ça il y a toujours eu des frictions, des moqueries, mais c'était gentil, quoi, je veux dire, c'était pas sérieux. Et puis voilà, donc moi ce que j'ai apprécié, surtout parce que j'ai organisé pas mal des ventes. Astérix and the Great Rescue. Oui, The Great Rescue, j'ai dit. Et c'est avec plaisir, franchement, que les Fureurs et Jolie Fleur et Cause étaient toujours là, et ça c'était vraiment quelque chose de génial.
Voilà, c'était épique. Je sais pas, non, parce que même moi j'en ai aucune idée. En fait, on va reprendre le 15. On va commencer, donc c'est-à-dire que nous on fonctionne sur 3 semaines, c'est-à-dire la première semaine on teste et on cherche le jeu et on le teste. La deuxième semaine on fait l'écriture et la troisième semaine on fait le montage. Donc le tournage nous prend un seul jour en général. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme jeu encore, j'en ai aucune idée. On a des pistes, mais comme c'est que des pistes et comme j'ai pas eu le temps d'en parler avec mon collègue encore, je préfère pas les dire parce que même moi j'en sais rien. Même si on a des jeux qu'on aimerait vraiment tester. Ceci est l'unique musique que vous entendrez dans tout ce putain de jeu. Cette boucle de quelques secondes est l'exemple typique de la musique qui va tellement se graver profondément dans votre cerveau que vous allez l'entendre absolument partout. Ben, moi je dois dire que j'ai été sidéré de voir, on a dépassé 300 000 sur les Schtroumpfs, c'est hallucinant. J'ai fini les Schtroumpfs! J'ai fini les Schtroumpfs! Ouah! Et je veux dire, moi je fais ça, nous Seb et moi on fait vraiment ça parce que ça nous fait plaisir quoi. Et donc on a été vraiment, on a espanté de voir que ça ramène toujours plus de monde quoi. Et écoutez, c'est merci quoi, merci de regarder mes vidéos, je suis super content que ça vous plaise. S'il y a un truc que je dois dire, c'est que même si je reçois énormément de MP, j'ai vraiment pas le temps d'y répondre à tous parce que sinon je ferais que ça de la journée quoi. Même si j'y réponds pas, franchement croyez-moi, je les lis et je passe souvent lire les commentaires sur mes vidéos, sur ma chaîne, mais aussi sur les autres forums. Et c'est à partir de ces retours en fait qu'on adapte nos vidéos suivantes. Et donc même si c'est des retours positifs, des retours négatifs, on en tient compte quoi. Même si on n'arrive plus à tout lire, on essaye un minimum de rester en contact avec les gens qui nous regardent pour justement pour qu'on soit pas décroché, qu'on fasse pas notre truc dans notre coin sans tenir compte de la vie de personne. Enfin voilà quoi. Donc vraiment merci à tous de nous regarder. Et puis j'espère que ça continuera. Et puis donc je peux vous annoncer qu'on a un site qui est en construction et puis voilà, ça sera plus pratique que de le mettre directement sur YouTube. Il vous suffit de frôler une feuille pour exploser votre engin. Ok. Attention, une feuille! À part ça, je tiens quand même à faire une remarque sur le fond du jeu. Je rappelle que James Bond Jr. est un agent secret. Alors ma chemise c'est très simple, je l'ai achetée sur un magasin, sur internet. Parce que c'est la galère à trouver en vrai des chemises hawaïennes, surtout des chemises à ma taille. Donc je l'ai acheté. Voilà, il suffit de taper, je vais pas vous donner pas faire de pub, mais je vais simplement vous dire, vous tapez chemise hawaïenne dans Google et vous en trouverez super facilement. Et puis voilà, c'est tout. Non mais putain de merde quoi, le premier niveau se fait la main dans le slip en 30 secondes et là vous avez la console allumée depuis moins de 3 minutes et vous êtes déjà bloqué? C'est comme imaginer, vous jouez à Mario et d'un coup vous vous retrouvez au bout de 3 minutes de jeu bloqué devant un mur immense sur lequel vous pouvez pas passer. Et encore aujourd'hui ça va, avec internet entre deux sites porno tu finis bien par trouver une astuce. Mais à l'époque, t'étais baisé, y avait rien. Ton jeu tu le remettais dans sa boîte et tu priais en achetant des magazines de trouver la bonne astuce. Bah écoutez donc le mot final, merci de nous regarder, continuez à nous regarder, nous en tout cas on s'éclate à faire nos vidéos et beaucoup de gens me disent ah là là on espère que t'arrêteras pas, mais moi je peux vous dire tant qu'on s'amusera on n'arrêtera pas, donc on fait ça pour s'amuser, pour l'instant ça nous éclate, donc on continue. Quoi là? Ornithorynque! Loutre!
Bass, la pénin de Californie. Megazord.